Puis encore, je vous salue, chers amis, en cette matinée de percée, où nous croyons que Dieu a une parole de vie, une parole dite à propos pour nous. Et aujourd'hui, le thème n'est rien d'autre que l'échec fait partie du processus. Ton échec fait partie du processus. Sur ce, nous lisons Exode chapitre 2, versets 11 à 15, la Bible dit ceci. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vint un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant et voici deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit, certainement la chose est connue. Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. L'échec fait partie du processus. J'aimerais dire une chose, ton échec n'est pas la fin du processus, mais fait partie de ton processus. J'aimerais dire une chose, que la plupart des gens qui ont vraiment réussi ont connu l'échec dans leur parcours. Toi qui passes par un échec, je dis bien qui passe par un échec, il est temps pour toi de te relever. Il est temps pour toi de saisir cette parole, de saisir cette pensée. Je parle à quelqu'un qui est fatigué d'échouer. Je parle à quelqu'un qui pense qu'il est un échec, qu'il est un raté. J'aimerais te dire que c'est un mensonge. J'aimerais te dire, ne crois pas ce que tes circonstances te disent. Ne crois pas ce que tes détracteurs te disent. L'échec fait partie du processus. Aussi vite, le plus tôt que tu embrasseras cette vérité, tu continueras et tu rencontreras la réussite. L'échec, ton échec fait partie du processus. Laissez-moi déclarer certaines choses sur l'échec. L'échec n'est pas le contraire du succès. Il fait partie du succès. On a longtemps mal défini l'échec. On a longtemps mal défini l'échec comme étant le contraire du succès. Non, l'échec fait partie du succès. Seulement pour ceux qui continuent à essayer, continuent à poursuivre leur course vers le succès, l'échec n'est qu'un événement. L'échec n'est pas une finalité. Vous savez, un échec n'est pas une perte, c'est un gain. Vous apprenez de vos échecs. Vous changez à travers les échecs. Vous grandissez à travers les échecs. Il y a un auteur du nom de Clovis Chappelle qui a dit une chose. Il vaut mieux faire 1000 échecs que d'être trop lâche pour entreprendre jamais quoi que ce soit dans la vie. Dans ce texte que nous lisons, nous voyons un héros du nom de Moïse, un héros en gestation. Ce héros qui a eu une naissance tellement noble, qui est né sous une sentence de mort, mais dont les parents ont reconnu la particularité et ont décidé de le cacher pendant 3 mois, jusqu'au moment où ils ne pouvaient plus le cacher, mais ils l'ont livré aux eaux du Nil, livré à la providence, entre les mains de Dieu. Et Dieu, alléluia, à cause de sa naissance royale, noble, il était destiné à libérer le peuple. Il devait d'abord lui-même expérimenter une libération. Mais que fais-tu quand tu es en âge d'accomplir ta mission et que tu rencontres un échec? Que fais-tu quand tu sens que je suis appelé à faire ceci, je suis bon à cela, j'ai le goût de faire ceci, mais quand tu essayes, ça échoue, tu essaies encore, ça ne marche pas. Je te dis aujourd'hui, ton échec fait partie du processus. Moïse, c'est ce héros qui a été exposé, sauvé et adopté. Regarde, je ne sais pas, quand tu regardes ton parcours, plusieurs fois, il y a eu des
situations qui t'ont tiré du pétrin. Tu as connu des échecs, mais tu es encore là. Tu as connu des revers, mais pourquoi tu es encore là? Tu m'écoutes aujourd'hui, c'est parce que tu as survécu à plusieurs échecs. C'est déjà la preuve que ces échecs ont fait partie du processus qui t'amène à écouter ce message. Mais maintenant, j'aimerais te parler parce que Dieu veut t'amener plus loin. Il y a quelque chose, le monde a besoin de toi, Moïse. Tu es un Moïse aujourd'hui. Aujourd'hui, je pleure la mort de Moïse. Je pleure les Moïse qui meurent en plein milieu de leurs échecs. Pendant qu'ils sont encore pleins de projets, pleins de ressources, pleins de potentiel, pleins de vie, pleins de possibilités. J'aimerais vous dire une chose, qu'il est impossible de connaître une grande réussite sans connaître au préalable des résistances, des difficultés, des revers. Moïse ne fait pas exception à cela. La Bible nous dit que quand il est devenu grand, il est allé voir ses frères. Moïse, qui a été élevé dans la maison de Pharaon comme un Égyptien, de son royal, savait qui il était réellement. Ou il pensait qu'il était réellement. À un moment, il y a une ambiguïté en ce qui concerne Moïse. Il est hébreu par naissance. Mais par son éducation, il est égyptien. Mais pour les Hébreux, il n'est pas assez égyptien, il n'est pas assez hébreu pour lui parce qu'il mange à la table du roi. Mais pour les Égyptiens, à un moment, il n'est pas assez égyptien parce qu'il a du sang hébreu. Que fais-tu quand même ton parcours t'expose à ce genre de calamité, d'ambiguïté qui t'expose à des échecs, à des fragilités? Parce que là, dans ce texte, il va aider un de ses frères hébreux qui est maltraité par un Égyptien. Il tue l'Égyptien parce qu'il en avait la force, il avait la capacité de libérer. Il avait les atouts, les acquis. Et il le fait à l'insu de tout le monde. Il le cache dans le sable. Et le lendemain, il y a encore un autre événement qui vient réveiller le libérateur en lui. Moïse ne peut pas s'empêcher de libérer. Moïse ne peut pas s'empêcher de voir le peuple dans l'oppression. Oh, je parle à des Moïse. On a besoin de ces Moïse. Où sont les libérateurs d'aujourd'hui qui sommeillent encore? Où sont les libérateurs d'aujourd'hui qui sont dérangés par l'oppression qui frappe les autres? Il y a peut-être quelqu'un, oh, l'échec d'un peuple, l'échec d'une famille, l'échec d'une nation te dérange à un point. Oh, c'est peut-être un indice qu'il y a un libérateur qui sommeille en toi, mais ce libérateur passe par l'échec. Que fais-tu quand tu as appelé à aider les autres à sortir de l'échec et toi-même tu vis un échec? Cet Hébreu a eu la vie sauve à cause de Moïse. Mais maintenant, Moïse est confronté à une situation où deux Hébreux se battent. L'un qui maltraite l'autre. Moïse essaie de s'interposer pour dire, pourquoi fais-tu du mal à ton frère? Les frères ne sont pas supposés opprimer l'un et l'autre. Mais c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Cette réalité des frères ennemis qui nous éloigne de la bénédiction de Dieu. Oh, Moïse est confronté à cela. Et Moïse connaît son plus grand échec au milieu de ses frères, au milieu de sa mission, pendant qu'il essaye de départager ses frères, pendant qu'il essaye d'accomplir ce pourquoi il est équipé. Oh my God, Moïse est tout à fait équipé. Il a été élevé dans toute la connaissance, la sagesse des Égyptiens. Il est fort, il est vaillant, il est beau, il est riche, il a ce qu'il faut. Mais il y a un élément qui manquait à la formation de Moïse, c'est le passage par l'échec. Oh my God, j'aimerais te dire que l'échec vient amener un ingrédient dans ta vie. Oh, j'aimerais te dire, les gens qui ne sont pas passés par un échec, oh, il y a une notion qui manque à ton succès. Chaque succès a une histoire et c'est toujours une histoire parsemée d'échecs. C'est toujours une histoire qui a été assaisonnée d'un ou deux échecs par-ci, par-là, mais qui ont
façonné l'homme. Oh, j'aimerais dire aux parents qui veulent insuler leurs enfants de tout échec. Oh, laisse l'enfant passer par l'échec. Mais sois là pour l'aider à comprendre que son échec fait partie du processus. Il y a une grandeur qui se cache de l'autre côté. Je vous le dis. Quand vous regardez les statistiques, nous montrent que les compagnies aériennes oh my God, comptent un accident mortel sur 10 milliards de kilomètres parcourus. C'est merveilleux ça. Wow, un accident mortel. Mais vous allez me dire, c'est quand même une mort. Vous qui vous concentrez juste sur l'accident mortel, vous oubliez tout ce que les compagnies aériennes apprennent de cet accident-là. Combien les lois changent, combien la technologie va changer pour sauver de multitudes de vies. My God, elle s'améliore au fil des ans pour réduire ce nombre-là. Mais cet échec est nécessaire. Cet échec est nécessaire. Oh, c'était important. Moïse est buté donc à cela. Cet hébreu lui rappelle, veux-tu me tuer comme tu as tué? Oh my God, comme tu as tué l'Égyptien. Cet hébreu vient stigmatiser, concrétiser l'échec de Moïse, lui mettre en face. Que fais-tu quand ton échec te regarde? Ça amène une charge émotive. Et j'aimerais dire, c'est là que plusieurs n'arrivent pas à comprendre que l'échec fait partie du processus, parce que quand tu échoues, tu es submergé par une charge émotive qui te fait tellement diminuer, où tu crois que tu es écroulé, que tu es moins que rien, que tu n'es pas digne, que tu n'arriveras pas, tu n'es pas censé être là, tu n'es pas censé réussir. La réussite ne fait pas partie de ton parcours. Et l'échec est en face de Moïse. Non seulement il lui dit, tu n'as pas le droit, qui t'a établi chef parmi nous? Qui es-tu? Oh my God, Moïse ne prétendait pas quoi que ce soit. C'était juste un élan naturel de la destinée qu'il y avait en lui. Oh my God, n'étouffe pas le cri de destinée simplement parce que tu as connu un échec, un revers. N'étouffe pas l'élan de ta destinée, de ton identité simplement parce qu'il y a une audience qui n'est pas capable de le supporter ou de le recevoir. Va vers une autre audience qui le supportera, ou essaie encore, apprends encore de tes échecs et tu pourras encore revenir. Il y a quelqu'un qui a renoncé à des rêves. Aujourd'hui, je viens réveiller le rêve qui sommeille en toi. Le Seigneur est en train d'enlister encore des Moïse qui ont connu des échecs. Et non seulement ça, cet hébreu le rappelle l'échec. Maga, au fait, il vient convertir le succès que Moïse pensait avoir un succès en libérant, en tuant l'autre Égyptien. Mais cet hébreu vient lui rappeler, cet Israélite vient lui dire que non, au fait, ce que tu penses avoir été une réussite était en effet un échec. Ça donne le goût de ne plus essayer. Ça donne le goût de ne plus entreprendre quoi que ce soit. Je te comprends, mais tu ne peux pas rester dans cet état. Tu ne peux pas rester dans cet état. Tu dois dépasser cette charge émotive. Tu dois dépasser cela. C'est très important. Tu dois sauver ce qui peut être sauvé de toute situation. Tu dois comprendre qu'il y a toujours un bon côté dans une situation. Oh my God, il y a quelques leçons qu'on va tirer ici de ce parcours, de ce passage. L'échec fait partie du processus. Comment? Parce que tu dois comprendre qu'il y a toujours un bon côté. Il y a toujours dans toute situation un bon côté. Tu dois le trouver pour surmonter le découragement. Moïse devait le trouver parce que 40 ans plus tard, my God, après qu'il ait passé ce temps à Madian, dans le désert, Moïse a appris une autre leçon de sa formation, une autre leçon de son parcours, pour sa destinée. Et Dieu lui-même est revenu pour l'enlister encore, pour lui dire, j'ai besoin de toi. Au fait, tu avais raison d'essayer, mais essaie encore. Cet échec faisait simplement partie d'une autre leçon pour affiner ton leadership. Il y a quelque chose que nous pouvons faire. Vous devez vous dire qu'il y a toujours un moyen. Devant vos échecs, il y a toujours un moyen. Il faut aller chercher ça. Il faut d'abord mentalement vous armer de cette pensée-là. Deuxièmement, vous devez prendre du recul et repartir du bon lieu. Prendre du recul. Moïse a dû prendre du recul dans le désert. Dieu, il devait se réfugier. Il devait partir comme un fugitif pour sauver sa vie. Mais c'était une façon de prendre du recul. Prends du recul, mais prends la décision de revenir.
Une autre chose, ne vous prenez pas la malchance. Beaucoup vont dire, j'ai la poisse, j'ai la malchance, je suis maudit. Arrête ces histoires-là, tu n'es pas maudit. Tu dois simplement, au-delà de toutes ces pensées sur la malédiction, étudier les causes de vos échecs. Vous savez, la malédiction peut être là, mais vous savez, la malédiction vient comme une interruption au mécanisme de la bénédiction. Il y a toujours une cause. La Bible déclare, il n'y a pas de, toute malédiction sans cause est nulle et sans effet. Alors, c'est pour ça, au lieu d'être submergé par la malédiction, allez chercher, étudier les causes de vos échecs. Donc, pense même pas à la malédiction, mais étudie les causes de tes échecs et tire-en des leçons et apprends à recommencer. Une autre chose, ayons le courage de faire une autocritique de manière constructive dans nos vies. À un moment, Moïse devait voir qu'écoute, j'ai un élan. Il y a parfois une colère qui était en Moïse. Moïse devait faire l'autocritique de ses émotions. Il y a une colère qui devait être gérée dans la vie de Moïse, qui l'a même coûté la terre promise. Moïse, oui, tu es libérateur, mais apprends à gérer tes colères. C'est pas devant toute situation que tu dois réagir et déployer tous tes atouts. Il y avait une maîtrise qui devait apprendre. Et le désert l'a aidé quelque peu. Une autre chose, vous devez associer la persévérance au goût de l'expérimentation. C'est-à-dire, quand vous passez par un échec, persévérez dans le but d'expérimenter. Dites, je vais encore essayer, je vais continuer, je vais expérimenter, je vais découvrir. Et vous voyez comment Moïse a expérimenté quand Dieu le rencontre au buisson ardent. Il expérimente. Moïse est curieux, Moïse veut expérimenter encore. Oh, je prie que quelqu'un mette sa confiance en Dieu. Tu es figé par la peur parce que tu comptes sur tes ressources. Mais il est temps que tu puisses, au milieu de tes échecs, ne compte plus sur tes ressources, mais compte sur les ressources du Dieu Tout-Puissant. Et Dieu fera quelque chose au-delà de ce que tu penses. Si tu entends sa voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur, mais sache que cet échec est un passage, il fait partie du processus. Dieu te rencontrera à la fin. Il y a quelque chose que le Seigneur a enclenché. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, le Seigneur a un plan merveilleux pour toi. Héros en gestation, qui passe par un échec. Que Dieu te bénisse. L'échec fait partie de ton processus. Que Dieu te